Chant 3. Par moi vous pénétrez dans la cité des peines. Par moi vous pénétrez dans la douleur sans fin. Par moi vous pénétrez parmi la gente perdue. La justice guidait la main de mon auteur. Le pouvoir souverain m'a fait venir au monde. La suprême sagesse est le premier amour. Nul autre objet créé n'existait avant moi, à part les éternels. Et je suis éternel, vous qui devez entrer, abandonnez l'espoir. Je vis ces mots tracés d'une couleur obscure, écrits sur le fronton d'une porte. Et je dis, Maître, leur sens paraît terrible et difficile. Il répondit alors comme doit faire un sage, il te faut maintenant oublier tous les doutes, car ce n'est pas ici qu'un lâche peut entrer. Nous sommes arrivés à l'endroit où j'ai dit que tu rencontreras des hommes dont la peine est de perdre à jamais le bien de l'intellect. Ensuite, il vint me prendre une main dans les siennes et me rendit courage avec un doux sourire, me faisant pénétrer au sein de ce mystère. Là, des pleurs, des soupirs, des lamentations résonnent de partout dans l'air privé d'étoiles, si bien qu'avant d'entrer, j'en eus le cœur serré. Des langages confus et des discours horribles, les mots de la douleur, l'accent de la colère, les complaintes, les cris, les claquements des mains, y font une clameur qui sans cesse tournoie au sein de cette nuit à tout jamais obscure, pareille au tourbillon des tourments de sable. Et moi, de qui l'horreur craignait déjà les tempes, « Ô maître, dis-je alors, qu'est-ce que l'on entend? Qui sont ces gens plongés si fort dans la douleur ?» C'est là, répondit-il, la triste destinée qui guette les esprits de tous les malheureux dont la vie a coulé sans blâme et sans louange. Ils demeurent ici, mêlés au cœur mauvais des anges, qui jadis ne furent ni rebelles, ni fidèles à Dieu, mais n'aimèrent qu'eux-mêmes. Le ciel n'a pas admis d'en ternir sa beauté, et l'enfer à son tour leur refuse l'entrée, car les autres damnés s'en feraient une gloire. Maître, repris-je encore, quelle raison les fait se lamenter si fort et geindre ainsi sans cesse? Je te l'expliquerai, dit-il en peu de mots. Ceux-ci ne peuvent plus attendre une autre mort, et leur vile existence est à ce point abjecte qu'ils auraient mieux aimé n'importe quel destin. Le monde ne veut pas garder leurs souvenirs. La pitié les dédaigne, ainsi que la justice. C'est assez parlé d'eux. Jette un regard et passe. En arrivant plus près, je vis une bannière qui tournait tout en rond et qui courait si vite qu'elle semblait haïr tout espoir de repos. Derrière, elle venait une si longue file de coureurs que je n'eusse imaginé jamais que la mort en pouvait faucher un si grand nombre. Je reconnus certains des esprits de la ronde, les ayant observés, et l'ombre de celui qui fit par lâcheté le grand renoncement. Et ce ne fut qu'alors que je sus clairement que j'avais devant moi la foule des indignes que le démon et Dieu repoussent à la fois. Ces gens qui n'ont jamais vécu réellement étaient tout à fait nus, pour mieux être piqués de guêpes et de thons qu'on voyait accourir. Leurs visages baignaient dans des ruisseaux de sang qui se mêlaient aux pleurs et tombaient à leurs pieds, alimentant au sol une hideuse vermine. Ensuite, ayant porté mon regard au-delà, j'aperçus une foule au bord d'un grand cours d'eau. « Maître, lui dis-je alors,
Voudrais-tu m'expliquer qui sont ceux de là-bas? Quelle loi les oblige à se presser ainsi pour chercher un passage, si dans l'obscurité mes yeux voient assez clair? Il me dit seulement: tu le verras toi-même, puisque notre chemin nous mènera tout droit sur le rivage affreux du funeste Achéron. J'ai eu si honte alors que je baissai les yeux, craignant que mon discours ne lui fût opportun, et je ne dis plus mot jusqu'aux berges du fleuve. Là, je vis s'avancer vers nous, dans un esquif, un vieillard, aux cheveux aussi blancs que la neige, qui criait: « Gare à vous, pervers esprits damnés! Perdez dorénavant l'espoir de voir le ciel. Je viens pour vous mener là-bas, sur l'autre rive, dans l'éternelle nuit, les flammes ou le gel. Et toi, qu'attends-tu donc, âme vivante, ici? Éloigne-toi, dit-il, des autres qui sont morts. » Et s'étant aperçu que j'attendais toujours, il dit: « Par d'autres ports et par d'autres chemins tu pourras traverser, mais non par celui-ci, car il faut pour ton corps une nef plus légère. Ne te courrouce point, Caron, lui dit mon guide. On veut qu'il soit ainsi dans l'endroit où l'on peut ce que l'on veut. Pourquoi demander davantage? » Le silence revint sur la bouche aux poils blancs de ce vieux notonnier du livide marais, aux deux yeux paraissant deux bouches de fournaise. Pourtant les esprits nus et recrus de fatigue changèrent de visage et claquèrent des dents dès qu'il eut prononcé son barbare discours. Ils commencèrent tous à maudire le ciel, l'engeance des humains, le lieu, le jour et l'heure de leur enfantement et toutes leurs semences. Leur foule vint ensuite, en une seule fois, pleurant amèrement sur la rive fatale où dévalent tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Pendant ce temps, Caron, le diable aux yeux de braise, rassemble leurs troupeaux, les range avec des cygnes, frappant de l'aviron ceux qui semblent trop lents. Comme tombe l'automne et s'envolent au vent les feuilles tour à tour, en sorte que la branche finit par enrichir le sol de sa dépouille. Ces mauvais héritiers de l'engeance d'Adam se détachent des bords, répandant à ses cygnes, comme l'oiseau des bois obéit à la peau. Ensuite, ils partent tous sur les ondes noirâtres, et ils n'ont pas rejoint le rivage d'en face qu'une nouvelle file a remplacé la leur. « Mon cher enfant, » me dit courtoisement mon maître, « ceux que la mort surprend dans le courroux de Dieu arrivent tous ici, quel que soit leur pays. Ils courent aussitôt pour traverser le fleuve. La justice de Dieu les y pousse si fort que leur même terreur se transforme en désir. Jamais une âme jusqu'ici n'était descendue. Donc si Caron s'émeut de te voir arriver, tu comprends maintenant le sens de sa surprise. » Il venait de parler quand l'étendue obscure trembla soudain si fort que le seul souvenir de ma frayeur d'alors me baigne de sueur. De la terre des pleurs surgit une tourmente qui jetait des lueurs rouges comme la foudre, si fort que j'en perdis le contrôle des sens, et je tombai par terre comme un homme qui dort.